violence. Il y a le sang qui coule partout, il y a attentats, et puis on occulte cette résistance palestinienne qui ne demande qu'à vivre tranquillement et qui cherche par tous les moyens, pacifiques d'abord, d'obtenir ses droits nationaux. Et malheureusement, quand on évoque ce conflit, on parle de violence, on oublie l'essentiel. Et l'essentiel, c'est qu'il y a un peuple qui est colonisé, il y a un État qui est colonisateur. Et donc ça, c'est vraiment la chose la plus importante du conflit, qu'on appelle le conflit israélo-palestinien. Je ne vais pas revenir sur l'histoire, il y a des historiens qui le feront beaucoup mieux que moi, mais je vais quand même rappeler quelques dates clés qui nous aident à comprendre la situation actuelle. Donc en 1947, ce peuple palestinien existait toujours, il existait déjà sur cette terre. Et il y avait, ce peuple palestinien était composé d'une forte majorité musulmane, mais il y avait également deux minorités qui étaient importantes, qui sont les minorités juives et la minorité chrétienne. Quand on lit, on feuillette les livres de l'histoire, on trouve que c'est des communautés qui vivaient en bonne harmonie jusqu'au début du siècle où le projet sioniste de l'édification d'un foyer juif, à l'époque on parlait de foyer juif, pas État juif, sur les terres de Palestine. C'est là où le conflit il a débuté. Donc ce n'est pas en 47, ce n'est pas en 48, mais c'est bien avant. Les Anglais, ils avaient dès le début du siècle favorisé, excusez-moi, je vais peindre, ça fait les choses. Donc les Britanniques qui occupaient la Palestine historique, ils avaient promis cet État, plutôt un foyer pour les Juifs dans cette partie du monde, mais il n'y avait pas que cette proposition, parce que ça aussi, il y a des choses que l'histoire des fois oublie, ou oublie volontairement.